Dans le podcast de cette semaine, on discute avec Simone Luciani pour parler de son parcours de game designer à travers 5 jeux qui l'ont marqué, à la fois comme joueur et comme auteur. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara, nous sommes à Essen pour une nouvelle interview et je suis en compagnie de Simone Luciani. Ciao Simone! Ciao! Grazie mille per il suo tempo e la sua disponibilità. Io sono molto felice perché tu sei il mio board game designer preferito. Adesso noi parliamo in inglese perché il mio italiano non è molto bene. Donc oui, je disais, on va parler en français et en anglais donc pour l'interview. Donc je disais merci beaucoup donc Simone pour ta disponibilité et ton temps. Et tu le sais, tu es mon auteur préféré, donc je suis un peu anxieuse. Si tu es OK, on va parler un petit peu de comment tu as découvert d'abord le jeu de société. Est-ce que c'était quand tu étais enfant ou adolescent? As I remember, I played board game when I was very, very young. Si je me souviens bien, j'ai commencé à jouer à des jeux de société quand j'étais vraiment très jeune. Vers 7 ou 8 ans, je jouais énormément. Je récupérais tous les jeux de société de mes cousins, ceux qu'ils recevaient à Noël. Je lisais toutes les règles et j'expliquais les jeux à tout le monde. Christmas and read all the rules and explain the board game to everything. So just when I was a kid. Oui, j'ai lu que tu aimais bien déjà changer les règles des jeux. Yeah, I remember. Oui, je me souviens avoir commencé à modifier les règles du Monopoly, de HeroQuest, et j'ai aussi commencé à concevoir mon premier jeu quand j'avais 13 ou 14 ans pour mes amis du quartier. 13, 14 for the neighborhood. Ensuite, tu dis que tu as eu une grosse période Magic, et on va parler de Magic après, et que c'est avec Catan que tu es revenu dans les jeux de société, dont on va parler aussi de Catan. Yeah, Magic was a really blast. It's a game that absorbed my time. Magic a été un vrai choc. C'est un jeu qui a absorbé mon temps, mon énergie, mon esprit pendant de nombreuses années. Et c'était un choc aussi parce qu'il m'a permis de penser au jeu en dehors de la table. Donc quand j'étais en classe, je pensais au deck pour le prochain tournoi et je pensais tout le temps au jeu. Et quand j'ai arrêté Magic, je suis resté quelques années sans jeu de société. Mais je continuais à jouer aux échecs et à réfléchir aux jeux. Puis, Catan m'a ouvert le monde des jeux euro. Thinking about board game, and then Catan opened the world of the Eurogame. Tu as commencé un peu à essayer de faire publier des jeux quand tu avais à peu près au début des années 2000? Yeah, more or less. Oui, plus ou moins. C'était ma première tentative. Yeah. Okay. Et j'ai compris aussi que tu avais travaillé comme éducateur avec des enfants et que tu créais des jeux pour ces enfants. I was educator for more or less 50 J'ai été éducateur pour enfants pendant à peu près 15 ans et je jouais beaucoup à des jeux de société avec eux. Je créais aussi des jeux d'une autre manière, pas seulement des jeux de société, je créais des jeux, des aventures pour les enfants. Great game adventure for children. Ok. J'ai aussi compris que tu aimais beaucoup le travail de Leo Colovini, que c'était quelqu'un qui t'avait beaucoup inspiré et c'est quelqu'un qui a aussi écrit sur le game design. Comment ça t'a influencé en quelle mesure Leo Colovini t'a influencé? I read this book and also I participate several times to the Premio Archimedes. J'ai lu ce livre et j'ai aussi participé plusieurs fois au Premio Archimede. C'est l'un des prix les plus importants pour les prototypes en Italie, que Leo Colovini dirige et organise. Et j'ai lu ce livre. Et pour moi, ça a été le début d'un rêve. Je considère Leo comme le designer italien le plus important. Et il m'a inspiré. J'ai commencé à envisager cette passion comme un travail possible. Ou à ce moment-là, pas exactement un travail, mais quelque chose que je pourrais concrétiser. Publier un jeu, comprendre comment le publier et toucher un public plus large que mon cercle d'amis. Not exactly a job, but something that I could realize. Publish a game, how to publish it, and reach more people than my friends. J'ai lu aussi que tu décrivais le travail de game designer comme un peu celui d'un sculpteur, parce qu'en fait, on a une structure globale et il faut plutôt retirer que rajouter. It's really depend which kind of game you are designing. Ça dépend vraiment du type de jeu que tu es en train de créer. Parce qu'un jeu vraiment simple repose probablement davantage sur l'inspiration, sur une idée folle et maligne. C'est plus « Ah, j'ai trouvé ce jeu ». Mais la plupart des jeux sont un peu plus complexes. Là, c'est un travail d'art qui consiste à enlever des choses pendant longtemps, comme si on sculptait quelque chose. Donc oui, pour moi, ça ressemble au travail d'un sculpteur, qui passe énormément de temps à façonner les détails dans la pierre.
Surtout que toi, tu es très connu pour ce qu'on appelle l'Eurogame, donc des jeux qui sont considérés comme plutôt experts. Et c'est des jeux où il y a forcément une plus grande complexité. It's not complicated to streamline them, but sometimes it's not good to streamline too much because people that like Ce n'est pas si compliqué de les épurer, mais parfois ce n'est pas une bonne idée de le faire, de trop épurer. Parce que les personnes qui aiment ce type d'expérience veulent explorer un grand monde. Si c'est trop épuré, Ok. tu perds une partie de l'émotion. Après, il y a d'autres jeux qui sont plus faciles à épurer. Become more better and better streamlined, but I think some games is better that is not so much streamlined than Ok. it is. Maintenant, nous allons aborder les jeux de ta liste. On l'a déjà dévoilé, le premier jeu que tu as mentionné, c'est Magic the Gathering, un jeu de Richard Garfield de 1993. C'est un jeu que tu as donc découvert dans l'adolescence. Tu l'as découvert à sa sortie. Not exactly the year of release because they reach Italy little bit later. Don't know exactly. Pas exactement l'année de sortie, parce que le jeu est arrivé en Italie un peu plus tard. Je ne sais pas exactement en quelle année, peut-être 2 ans après, mais j'étais très jeune. Et nous avions essayé le jeu dans une petite convention dans ma ville natale avec mon ami. Et après notre première partie, on s'est levé en disant « Il nous faut absolument ce jeu ». Alors nous avons forcé le père de mon ami à nous emmener dans une autre ville, parce qu'on ne trouvait pas encore le jeu chez moi. Nous avons donc voyagé 1 heure pour aller chercher ce jeu. Et nous sommes revenus avec quelques decks, parce qu'on avait besoin de commencer à jouer immédiatement. To get this game and get back with some deck because we need to start to play immediately. Souvent, beaucoup d'auteurs de jeux parlent de Magic comme d'une expérience fondatrice parce que souvent, c'est une première expérience de game design, de créer son deck. Absolutely. At the time, for me, is move away Absolument. from game design because À l'époque, pour moi, ça m'a éloigné du game design, parce que le jeu absorbait tellement mon esprit et ma créativité. create a new deck. Mon esprit était entièrement occupé à créer un nouveau deck, à faire des combinaisons. A lot of game Parce que pour designers, moi, the most et je pense que c'est vrai pour beaucoup d'auteurs de jeux, l'expérience la plus amusante dans Magic, c'est de Ok. créer un deck, plus que de jouer. crazy and Donc c'est vraiment fou. me Et ça a changé ma manière d'aborder le jeu. because usually you Parce que normalement, tu t'assois à la table, tu joues et tu t'amuses. Là, moi, je m'amusais même quand je ne jouais pas. so it's really C'est quelque chose qui change vraiment ta perspective sur un jeu. our C'est aussi révolutionnaire que Dungeons & Dragons. so it's C'est vraiment un jalon. really game changing like Dungeons and Dragons. So it's really a milestone. Oui, tu veux dire quelque part que tu avais plus de plaisir à découvrir les interactions entre les cartes que de gagner les matchs. Yeah, absolutely. Souvent, Magic est décrit comme un système évolutif et vivant, parce qu'il y a toujours aussi de nouvelles cartes, et c'est aussi quelque chose qui t'intéressait. Yeah, absolutely. I don't like the collect. Oui, absolument. Je n'aime pas l'aspect collection du jeu parce que je ne suis pas un grand collectionneur. I don't like to Je n'aime pas faire des collections, dépenser beaucoup d'argent et de temps. time, but Mais ce que j'apprécie vraiment, c'est que le jeu change. Tu as de nouveaux défis à affronter. Tu crées ton deck, mais ensuite de nouvelles cartes arrivent dans le pool. Donc tu dois changer ta façon de penser. Cet aspect-là, je l'aime vraiment beaucoup. change your mind. So I like a lot this aspect. Il y a aussi quelque chose de très fort dans Magic, c'est la très forte asymétrie qui est assumée, et une asymétrie qui est avec des pouvoirs très forts. Souvent, on dit que ça vient aussi de Cosmic Encounter, et je trouve que c'est quelque chose qu'on ressent dans Marco Polo, que tu as designé. Yeah. He used another way. Il a utilisé une autre manière de donner l'expérience de jouer quelque chose de différent à chaque partie. Magic brisait les règles du jeu avec chaque The carte. game, Et Marco Polo brisait les règles du jeu en utilisant des personnages différents. of the game, Je n'y avais jamais pensé jusqu'à maintenant, but mais il peut effectivement y avoir quelques similarités. till now, but there could be some similarities. Est-ce que tu aimes lorsqu'un jeu n'est pas forcément équilibré en termes de pouvoir? Il y a beaucoup de débats là-dessus. Il y a des joueurs qui aiment que les jeux soient très équilibrés. Et il y a des joueurs et joueuses qui aiment au contraire quand il y a du déséquilibre et un peu de chaos. As a designer, I try to keep in mind En tant qu'auteur, j'essaie de garder l'équilibrage en tête et de faire de mon mieux, parce que je sais que certaines personnes y tiennent beaucoup. En tant que joueur, ce n'est pas ça ma priorité. Ma priorité, c'est l'émotion. Donc pour moi, oui. Si un personnage prend celui-ci et gagne, c'est trop. Mais un jeu parfaitement équilibré, ce n'est pas ce dont j'ai réellement besoin. J'ai besoin d'avoir des émotions, de vivre des expériences différentes, d'essayer quelque chose de nouveau. To have different experience, to try something new.
Du coup, tu fais la différence entre toi, ton rôle en tant que game designer et finalement, toi, ce que tu veux ressentir en tant que joueur. There are some connections. Il y a quelques points communs. Mais quand je suis auteur, je fais un jeu pour les autres. Ok. J'ai beaucoup de jeux que j'aime, donc je ne crée pas des jeux seulement pour moi. Je fais des jeux que le plus grand nombre peut apprécier et avec lesquels ils peuvent s'amuser. Donc oui, je pense aussi à leur goût et à leur façon de percevoir les choses. Taste and perception. Je trouve que c'est intéressant parce que souvent on a en tête que j'ai compris que tu étais très intéressé par les mécaniques, mais finalement les mécaniques c'est qu'un petit bout de l'expérience de jeu. But the mechanics, you speak about mechanics and theme, or La mécanique. mechanics. Tu parles de mécanique et de thème. Is what? La mécanique, la plupart du temps, c'est ce qui crée l'émotion. Ok. C'est ce qui met de l'émotion chez le joueur. Player. Donc la mécanique n'est pas quelque chose de vraiment sec. Something really dry. Tu peux utiliser des mécaniques pour créer de l'émotion, de l'interaction entre les joueurs. Player, so Il faut donc faire attention à accorder beaucoup d'attention à la façon dont les mécaniques se connectent aux joueurs, a lot of à la façon dont elles créent du jeu entre eux et à la façon dont elles mènent à la victoire. connect to the player, connect the player between each other and between which win the game. Est-ce que tu joues toujours à Magic aujourd'hui? I still play Magic for 30 years. I don't play for. Je joue à Magic depuis 30 ans. Je n'ai pas joué ces 6 derniers mois, mais je continue à jouer en ligne parce que je n'ai pas le temps d'acheter mes cartes, d'en échanger. Change card. Alors qu'en ligne, c'est super facile. Je fais un deck, je fais une partie. Donc oui, je jouais encore jusqu'à il y a 6 mois ou 1 an. I still play till 6 or 1 year ago. Et aussi dans Magic, il y a toutes ces cartes. Un grand nombre de cartes, c'est quelque chose qu'on retrouve dans certains de tes jeux. Dans Grand Austria Hotel, il y a ces cartes qui sont toutes uniques de personnel. Ou bien dans les Radwistar, il y a aussi toutes ces cartes uniques. If you made a game with a lot of copy of each Si tu card, fais un jeu avec beaucoup d'exemplaires de chaque carte, tu réduis les possibilités de combinaison et les situations auxquelles tu peux être so confronté. more unique card you have, Plus tu as de cartes more uniques, different plus tu peux avoir de scénarios différents dans une partie. scenario. C'est plus complexe à concevoir, So, parce que si tu peux créer 6 cartes puis les répéter, c'est très rapide. if you can Mais c'est bien plus amusant d'avoir beaucoup de cartes différentes. Yeah. It's super fast, but it's more fun to have a lot of different cards. Oui, j'ai cru comprendre que pour tes cartes ou ce genre de choses, tu étais très fan d'Excel. Yeah, I use a lot Excel because give me a Oui, basis j'utilise énormément Excel, to start the design. parce que ça me donne une base pour commencer le design, et ça accélère aussi le travail quand je dois ajouter quelque chose de nouveau. 100 cards. Donc si j'ai 100 cartes, the card et que toutes les cartes reposent sur une base mathématique dans Excel, si je dois en ajouter plus d'une dizaine, c'est super facile, au lieu de tout créer depuis zéro. from zero. On investit un peu de temps au début, parce que créer le fichier Excel, les formules et tout ça prend du temps, mais ensuite ça accélère le travail et ça m'aide énormément. But speed up the work and help me a lot. On va parler ensuite de son second jeu, c'est Catan, donc un jeu de Klaus Teuber qui est sorti en 1995. On le disait tout à l'heure, tu disais que c'était un peu le jeu qui t'avait ramené dans le jeu de société pur. I played in a comic shop with a friend that introduced me to this game. And Je l'ai découvert dans une boutique de comics avec un ami qui m'a présenté ce jeu. Et pour moi, ça a été une révélation. Parce qu'à cette époque, en Italie, il y avait très peu de jeux traduits issus de l'industrie du jeu de société. Il y avait les jeux classiques, les jeux mass market, mais très peu de jeux de l'ère moderne. Donc Catan m'a ouvert les yeux et m'a montré qu'il pouvait exister un autre type de jeu que les jeux de cartes à collectionner. Tu peux jouer à 4, et en plus je suis un grand fan de jeux vidéo où tu explores, tu étends ton territoire, tu récoltes des ressources comme dans Civilisation et ce genre-là. J'y jouais quand j'étais jeune, et Catan m'a donné cette sensation-là. Avec des règles compactes, un temps de jeu court, tu peux développer ta colonie, construire tes maisons, récolter des ressources. Et ça m'a procuré un très bon ressenti. Growth your civilization, build your houses and gather resources and give me a really good feeling. Et tu aimais la partie, aussi la partie négociation qui veut dire de l'interaction très forte. I'm not a big fan of negotiation. Je ne suis pas un grand fan de la négociation, mais j'apprécie le jeu. Parce que quand je l'ai découvert, c'était vraiment amusant pour moi. Vraiment nouveau. Donc j'ai aussi pris plaisir à la négociation intégrée au jeu. Mais en général, la négociation n'est pas l'une de mes mécaniques préférées. My main favorite mechanics. Souvent dans tes jeux, peut-être il y en a quelques-uns, mais souvent les Eurogames ne sont pas des jeux à très forte interaction. Peut-être dans Barrage, il y a une interaction très forte. Tu préfères designer des jeux avec une interaction indirecte?
I don't have a strong preference of interaction, so as a player, I enjoy game with Je n'ai pas de préférence marquée en matière no d'interaction. so I'm not En tant que joueur, j'apprécie autant les jeux avec une forte interaction que ceux avec une interaction faible. Je suis donc pas partisan d'un seul côté. Interaction is interesting because Pour moi, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. player L'interaction est intéressante parce qu'elle crée une relation différente entre les joueurs et oblige à adapter sa stratégie. Une faible interaction rend le jeu plus rapide. Tu peux planifier sans difficulté et le déroulement de la partie est généralement plus fluide. I like Donc, globalement, j'aime les deux approches. Quand je crée un jeu, j'essaye de suivre celle qui convient le mieux au jeu sur lequel je travaille. Par exemple, pour Barrage, l'interaction est vraiment liée au cœur du jeu, donc c'est important qu'elle soit bien développée. Alors que Newton a une interaction très faible, mais j'aime pourtant jouer aux deux. well developed, while Newton is super low interaction, but I still like to play both games. On va maintenant parler du prochain jeu, c'est Agricola, un jeu de 2007 d'Uwe Rosenberg. C'est souvent décrit comme le premier jeu de placement d'ouvriers, même si en réalité il y a Kailus avant et il y a même eu d'autres cas. C'est quelque chose qui t'a beaucoup plu comme mécanique quand tu l'as découvert? Tu as senti la nouveauté? What I'm surprised with Agricola, I'm surprised by two different things. The first one is Ce qui m'a surpris avec Agricola, ce sont deux choses différentes. La première, c'est que c'est un jeu lourd, avec énormément de thèmes intégrés dans le système. Il est vraiment bien conçu et il est lourd. La deuxième chose qui m'a surpris, à l'époque, c'est la taille du jeu, la quantité de cartes qu'il contient. Au début, je me disais, on n'a pas besoin d'autant de cartes, pas besoin d'autant d'actions, pas besoin d'autant de ressources. Alors qu'en réalité, ça m'a ouvert une nouvelle expérience en tant que joueur. Parce qu'un grand nombre d'éléments crée aussi un vaste monde à explorer. J'ai donc commencé à comprendre que non seulement les jeux épurés avec peu de règles et très propres me convenaient, mais aussi les jeux imposants, qu'on peut explorer partie après partie. Understand that not only straightforward game with few rules and super clean is good to me, but also games that are big and can be explored game after game. Tu as fait des jeux de placement d'ouvriers toi-même qui sont très marquants. Évidemment, on pense à Tzolk'in. Dans Tzolk'in, j'ai compris que à la base, c'était Daniele Taccini qui était revenu de vacances du Mexique et qui t'a parlé du calendrier Maya et que tu as tout de suite pensé au système des roues. If you came back from Mexico, don't remember this Oh, part. from vacation, I think, maybe not. Don't remember this part, but Oui, thinking about je ne me souviens plus s'il revenait du Mexique. the story, Mais je ne me rappelle pas de cette partie. Peut-être que non. Je ne me souviens pas de ce détail. Mais il parlait du calendrier Maya avec la roue de pierre. Et nous avons créé un jeu sur le calendrier Maya. Et ça a stimulé mon esprit. J'ai eu le premier croquis, la première vision. C'est assez rare que ça arrive, d'avoir une vision complète d'un mécanisme. Mais j'ai vu la roue avec les ouvriers dessus. Et le temps qui fait tourner la roue et déplace les ouvriers vers de meilleures positions. Cela a donné l'une des grandes idées du jeu, inverser le fonctionnement du placement d'ouvriers. Parce que tu poses tes ouvriers, tu ne gagnes rien. Et tu obtiens quelque chose seulement quand tu retires l'ouvrier de la roue. Because you place worker, you don't get nothing, but you get when you remove the worker from the wheel. Et oui, et cette idée de devoir retirer ses ouvriers pour faire l'action, ça a carrément créé comme une branche, une sous-branche du placement d'ouvriers. Après ça, il y a eu par exemple Pillard de la mer du Nord. Est-ce que ça est marquant d'avoir créé un jeu qui est vraiment influencé beaucoup d'autres créations? Yes, but not so much, I think. So Oui, not mais pas tant que ça, je pense. not C'est pas comme si j'avais créé ou établi un genre. Parce que l'émotion de poser un ouvrier et d'obtenir quelque chose immédiatement est plus forte. strong. Donc si tu retardes la récompense, tu génères aussi une forme de frustration. Ça peut être quelque chose qui change la manière de penser d'autres auteurs et qui mène à des mécaniques intéressantes. Mais pas tant que ça, je crois. Some interesting mechanism, but not so much, I think. Ok. Et dans Tzolk'in aussi, il y a le fait qu'on doive nourrir ses ouvriers, comme dans Agricola. Yeah, that's true. It's really side mechanics that influence a lot the game. Oui, c'est vrai. C'est vraiment une mécanique secondaire qui a beaucoup influencé les jeux dans les années suivantes. Et c'est étrange, parce que j'ai eu cette idée avant qu'Agricola n'arrive sur le marché. Je pense qu'un vieux prototype jamais publié parlait de vampires. Il fallait récolter des ressources et nourrir ton vampire avec du sang. Mais il est resté parmi les nombreux prototypes jamais publiés. Mais cette idée de mécanique cyclique a tout changé. C'est d'ailleurs ce principe que nous avons repris dans Tzolk'in, où il fonctionne parfaitement pour ce type de jeu. Everything and
we use it in Solkey because it works very well in this kind of game. Et aussi, Agricola, il y a un lien très fort entre le thème et les mécaniques. Et je trouve que dans Barrage, on a aussi ce sentiment. I try to make a strong relationship between the theme and mechanics, and not always is easy. J'essaie de créer une forte relation entre le thème et les mécaniques, et ce n'est pas toujours facile. Mais en général, je commence par les mécaniques, pas tout le temps, mais la plupart du temps. Après avoir une première ébauche de la mécanique principale, je choisis le thème, parce que si tu le fais assez tôt, tu peux créer beaucoup de liens entre les mécaniques et le thème. Pour Barrage en particulier, le lien est vraiment très fort, parce que Tommaso travaillait dans le secteur de la construction de barrages. Yes. Donc nous sommes partis directement du thème. L'idée principale du jeu, c'est la gestion de l'eau et de l'énergie. Donc ce jeu-là a davantage commencé par le thème que par les mécaniques. Les mécaniques, elles, ont beaucoup changé au cours du développement. The game started more from the theme than from the mechanic. Mechanic changed during development a lot. On va parler ensuite du prochain jeu, qui est Race for the Galaxy, un jeu de Tom Lehmann sorti en 2007 également. C'est aussi un jeu avec beaucoup de cartes, qui est très connu parce que c'est un jeu qui propose de jouer de façon simultanée. Il y a très peu de downtime. Le rythme de ce jeu est très marquant. I like it, but it's not the part that impressed me most because I saw in Puerto Rico that is super cool mechanic, and it's one of the game I love most in Oui, j'aime ça. my life. Mais ce n'est pas la partie qui m'a le plus impressionné. Parce que j'ai déjà vu dans Puerto Rico que c'est une mécanique vraiment géniale. Et c'est l'un des jeux que j'aime le plus dans ma vie. Puerto Rico fait d'ailleurs partie de mon top 10. Mais Race for the Galaxy m'a davantage impressionné pour son utilisation des cartes. Parce que j'avais joué en premier à San Juan, qui est très similaire à Race for the Galaxy. Et quand j'ai joué à Race for the Galaxy pour la première fois, ce n'était pas une bonne sensation pour moi. Je me suis dit, c'est un autre San Juan, avec moins de contrôle et plus de chance. Alors pourquoi ? Mais après quelques parties, j'ai réalisé que c'était bien plus addictif et bien meilleur. Et c'est l'une des leçons que j'ai apprises. La différence entre une carte unique et la répétition d'une même carte. Parce que dans Race for the Galaxy, il y a plus de cartes uniques, un peu plus de complexité. C'est plus difficile d'entrer dans le jeu. Tu as un niveau de complexité supplémentaire, tu dois apprendre toutes les cartes. Mais cela t'offre beaucoup plus d'expériences différentes, beaucoup plus de situations différentes. Donc j'ai beaucoup appris de cette évolution, de San Juan à Race for the Galaxy. Give you a lot more different experience, a lot more different scenarios. So I learned it a lot from this development from San Juan to Race for the Galaxy. Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu as eu envie de reprendre, l'usage des cartes? Yeah, usually I try to put what I like En général, j'essaie d'intégrer dans mes créations ce que j'aime vraiment. Parce que lorsqu'on connaît intimement une émotion, il est beaucoup plus facile de la recréer. Si tu n'aimes pas quelque chose, c'est possible d'en faire un jeu. Mais ce n'est pas très facile de concevoir un jeu autour de cette émotion. Alors que si tu adores les cartes, les combinaisons, les combos, il est beaucoup plus simple d'avoir le ressenti et la sensibilité nécessaires pour travailler sur des mécaniques qui produisent cette émotion. Feeling and the perception to work on mechanics that create this emotion. Et aussi dans Race for the Galaxy, spécialement, je trouve, quand on joue à deux, c'est encore plus fort, mais il y a aussi une forme de guessing et double guessing pour choisir la meilleure action tout en profitant de l'action de l'autre. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de guessing dans tes jeux, je n'ai pas trop l'impression. Yeah, it's possible that I can explore in the future. C'est possible que j'explore cela à l'avenir. J'aime beaucoup cet aspect dans Race for the Galaxy, parce que pour moi, ce n'est pas vraiment un jeu à deux joueurs, mais il fonctionne pourtant vraiment bien à deux. Il y a une interaction intéressante, mais c'est quelque chose que je pourrais explorer dans le futur. But it's one of the areas I could explore in the future. On va parler ensuite de ton dernier jeu. Un jeu plus récent, c'est Terraforming Mars, un jeu de Jacob Frixelius qui est sorti en 2016, qui est un jeu expert qui a eu un succès incroyable. Il y a quelques jeux experts qui arrivent encore à avoir beaucoup de succès. Qu'est-ce qui t'a plu particulièrement dans Terraforming Mars? The cards? Yeah, probably the basis is cards. Yes. Absolutely. So most of the game I like most. Oui, probablement. Cards. La base, ce sont les cartes, absolument.
Donc la plupart des jeux que je préfère reposent sur des cartes polyvalentes, des cartes d'interaction et des cartes uniques. Terraforming Mars en a fait un jeu complexe et l'a fait d'une manière particulière. J'aime le fait que chaque carte raconte aussi une petite histoire. C'est vraiment très détaillé au niveau du thème. Ça crée énormément de types d'interactions et la manière dont ils utilisent les icônes sur les cartes. Chaque carte est à la fois un objectif et une ressource pour toi. Donc je veux jouer cette carte parce que j'ai besoin de ces deux icônes. Et je dois jouer une autre carte pour obtenir les deux icônes qui me permettront de jouer celle-ci. Et ton esprit s'allume sans cesse avec un objectif différent, l'un après l'autre. Et c'est toujours satisfaisant. Donc lors de ma toute première partie, mon ressenti était bof, pas extraordinaire. Mais après la deuxième, j'ai compris que c'était un jeu auquel j'allais jouer plus de 100 fois dans ma vie. But after the second one, I feel a game that I play more than 100 times in my life. Je trouve que, à titre personnel, ce que je trouve aussi intéressant dans Terraforming Mars, c'est cette idée que l'on peut choisir de faire une action ou deux, et ça change beaucoup le tempo du jeu. It surprised me the first time I played because Ça m'a surpris la première fois que j'y ai joué. Parce que lors de mon premier tour, je me suis demandé pourquoi est-ce que je ne peux pas faire deux actions. Puis on apprend. Et c'est un choix vraiment intéressant. D'un autre côté, cela peut mener à des parties un peu plus longues. Parce que si tu veux jouer en dernier, tu attends encore, en ne posant qu'une seule action à chaque tour. Et ça rallonge un peu la durée du jeu. Donc il y a aussi un côté négatif à ce choix. Mais c'est vraiment intéressant. Terraforming Mars, je le disais, c'est un jeu expert qui a eu beaucoup de succès. Aujourd'hui, on parle beaucoup du fait que c'est plus difficile pour les jeux experts parce que les prix ont augmenté, parce que les joueurs de jeux experts sont une plus petite communauté. Toi qui fais beaucoup de jeux experts, comment ça influence ton travail? Parce que tu as aussi sorti des jeux un peu plus légers peut-être ces dernières années. In reality, I design all kind of game. I start with the family game in Ticket Ride style when I start to design, and most of them not published because En réalité, je conçois toutes sortes de jeux. J'ai commencé par des jeux familiaux, dans le style des aventuriers du rail, quand j'ai débuté. Et la plupart n'ont pas été publiés parce qu'au début de ma carrière, mes premiers jeux étaient plus ou moins des jeux de cartes pour enfants, parce que j'aime relever des défis différents. Et l'un de mes jeux les plus vendus est totalement inconnu dans le monde du jeu de société. Parce que c'est un jeu qui s'est vendu à peu près 70 000 ou 80 000 exemplaires uniquement en Italie. C'est un jeu où tu dois courir dans ta maison pour trouver un objet et poser cet objet sur la table. Donc c'est un jeu pour enfants, pour famille, vraiment fou. Mais oui, j'aime davantage concevoir des jeux qui impliquent de la stratégie, de la planification, de la réflexion. J'aime aussi beaucoup les jeux de niveau intermédiaire. J'évolue aussi parce que je pense que faire toujours la même chose n'est pas très bon pour la créativité. La répétition. Donc j'essaie depuis 2 ans environ de me diriger vers quelque chose entre les deux. Echoes of Time est sorti ici. Etherstone est sorti ici. Et c'est un jeu de niveau intermédiaire, dans la veine de Seasons ou Race for the Galaxy. Et l'année prochaine, j'aurai aussi un jeu de niveau intermédiaire sur le marché, en plus de quelques gros jeux, parce que je conçois toujours des gros jeux. And also next year I will have also mid-level game on the market, plus some big one because always designing big game. Je n'ai pas encore joué à Echoes of Time, qui est ton dernier jeu, mais j'avais joué à Mesos l'année dernière et j'ai cru comprendre que tu étais très intéressé, et je ne sais pas aussi si c'est lié à Terraforming Mars, par la notion de temps qui passe. I like it a lot. I'm nearly obsessed by the feeling of the time in a game. J'aime beaucoup ça. Je suis presque obsédé par la sensation du temps dans un jeu. C'est probablement aussi parce que Magic a un élément de timing très fort. La théorie du timing dans Magic est à la base même des mathématiques du jeu, puisque tu ne poses qu'un terrain par tour. Et j'ai mis cette passion dans Barrage, dans Tzolk'in, mais aussi dans Echoes of Time, et dans un autre jeu qui sortira l'année prochaine. Donc j'ai essayé de l'explorer sous différents points de vue. La sensation de flux, le flux du temps. To the market next year. So I try to explore from different point of view the feeling of flow or the flow of the time. Yes, flow of time. J'ai trouvé que dans Mesos, c'était très fort. In Mesos, it was very strong, this flow of time. Ce sentiment du temps qui passe, le fait que les cartes vieillissent puis disparaissent, tu ne peux plus les récupérer. C'est une sensation très forte. It was very strong. Yeah, also I like that. Aussi, j'aime quand dans un jeu, il y a du timing, qu'il y ait des événements qui surviennent, et tu sais que tu as 1 ou 2 tours pour réagir.
Cela crée un flow particulier, un rythme qui n'est pas linéaire, du mouvement. But it's a movement. J'ai eu aussi la chance de jouer à un prototype de jeu de pli sur lequel tu as travaillé. Tu aimes les jeux de pli? As all Italian, I play trick-taking game. Comme tous les Italiens, je joue au jeu de pli. Et je suis aussi un grand fan de cette mécanique. Donc j'adore The Crew. J'ai joué au nouveau jeu de pli, Le Seigneur des Anneaux. Donc j'aime beaucoup la façon dont le jeu de pli a évolué dans le jeu moderne. Parce que c'est une mécanique très ancienne, mais qui a vraiment connu une nouvelle vie ces dernières années. Because it's a super old mechanics, but have a really new life in the last years. Je voudrais juste aussi parler 5 minutes de Grand Austria Hotel, puisque c'est mon jeu préféré, j'en profite. Comment ça t'est venu, en fait, ce thème improbable de vendre des strudels et des verres de vin et de mettre des gens dans des chambres d'hôtel? We gather two ideas. Virginio and me, we are close friends from a long time. And he played, he win Ishpan. And don't like the game, but don't like so much. Nous avons rassemblé 2 idées. Virginio et moi, nous sommes amis proches depuis longtemps. Et il avait joué à Eastbound. Moi, j'aimais le jeu, mais je n'aimais pas tellement l'idée de lancer les dés et de subir la chance quand tu prends tous les dés et que ça te donne une action plus forte. J'avais donc l'idée de la mécanique du draft de dés. J'avais aussi l'idée du thème. Et nous avons combiné tout ça. Le thème original était un peu différent de celui publié par Lookout, parce que le nom du prototype était Osteria, et ça se passait au Moyen-Âge, en Italie, au centre de l'Italie, où tu gères une auberge. Donc à peu près tous les éléments étaient les mêmes. Tu as des clients, tu dois les loger, tu leur donnes de la nourriture. Ok. Mais c'était à un autre moment, dans une autre époque. L'éditeur a choisi de déplacer ça, à Vienne, au début des années 1900. Et je crois que c'était un bon choix. To sleep, you give them food. But it's different timing in different epoch. So the publisher changed to the Vienna in the early 19, and I think it was a good choice. Yeah. So, je pense qu'on arrive à la fin de l'interview. So we are at the end of the interview. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dont tu veux parler? À propos de tes nouvelles sorties ou de tes nouveaux projets, par exemple? These are new projects. No, I'm really curious to see how this new game and Non, je suis très curieux de voir comment ce nouveau jeu, plus simple, sera reçu par les joueurs, parce qu'ils aiment mes jeux complexes. Donc j'ai un peu peur qu'ils se disent « Oh, c'est trop simple ». Mais pour le moment, Etherstone et Echoes of Times reçoivent de bons retours. Et je suis aussi très curieux pour le jeu de pli. Parce que pour l'instant, nous avons beaucoup de bons retours de testeurs et des personnes qui ont joué. Donc, on verra. We have a lot of good feedback from the tester and from the people that play it, so we'll see. Ok. Je te remercie encore beaucoup, Simone, de ton temps, de ta disponibilité. C'était vraiment super cool de pouvoir discuter avec toi. Et je remercie les auditeurs et auditrices qui suivent le podcast. Et à bientôt pour une prochaine émission. Salut! Thank you for your time and your passion. Questa intervista, registrata in presenza ASN durante lo Spiel il 25 ottobre 2025, è prodotta da Polgara e Amer, così come dal nostro doppiatore Gabriel per questa versione francese. Tutte le informazioni utili e i titoli dei giochi trattati in questo episodio sono disponibili nel post dedicato a questo episodio sul nostro sito lepointdepolgara.fr, tutto attaccato. Questo podcast è totalmente indipendente. Il suo contenuto è libero e non sponsorizzato. Potete seguirci sui social network, Facebook, X, Blue Sky o Instagram sull'account Polgara e soprattutto venire a discutere di questo episodio e di molti altri argomenti sul server Discord del podcast. Grazie per aver ascoltato Le Point de Polgara e a prestissimo per una nuova puntata.